Recette du jour, salade, orge et pommes. Alors, les ingrédients. Pour la salade, nous avons besoin de 1 tasse d'orge perlée, 1 pomme rouge et 1 pomme verte, 1 boîte de 14 onces de pois chiches. Maintenant, pour la vinaigrette, nous aurons besoin d'une demi-tasse de persil frais, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de balsamique, 1 cuillère à soupe de sirop d'érable, 1 cuillère à soupe d'échalotes françaises, puis bien sûr, sel et poivre au goût. Alors, c'est une recette hyper simple. Are you ready? Ça nous prend de l'orge cuit. Alors, peut-être toi, dans une autre vie, tu faisais ton orge directement dans un chaudron. Et là, ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut juste dire que c'est plus long. Alors, qui aime les affaires, qui vont vite, si c'est pour m'emmener de la zénitude dans mon cerveau. C'est sûr, je veux attirer ton attention sur le multicuiseur parce qu'on parle de recettes express. On parle en bas de 15 minutes qui nécessitent zéro de mon attention. Et j'ai bien dit l'Intelli multicuiseur. Donc, Mélanie, elle va me le sortir dans quelques secondes. On n'était pas prêts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a cuit ça tout à l'heure et là, on n'avait pas le plat dans nos mains pour vous le faire achever. Alors, juste ici, ça ressemble à ça. C'est exprès pour cuire les pâtes, le riz et bien sûr tous les grains différents à l'intérieur, mais aussi possibilité de faire un multi-étage. Donc de fois en fois qu'on va se voir, qu'on va se croiser, assure-toi toujours d'ouvrir et de cliquer parce qu'on essaie toujours de t'impressionner davantage. Alors on a pris ici notre orge. On va racheter la boîte de pois chiches. Si vous connaissez le multicuiseur Tupperware, il y a aussi possibilité d'aller chercher le pois chiche séché qu'on va garder dans un modulaire, un peu comme on l'a fait ici avec l'orge, et la réhydrater à ce moment-là pour pouvoir le manger et pouvoir l'avoir cuit. On travaille avec le micro-ondes, encore une fois, une trentaine de minutes. Boum! Alors, après un super trempage de nuit, normalement, on est capable d'avoir une pois chiche vraiment de haute qualité et une saveur hors pair pour un prix modique. Alors, la plupart des gens que je connais adorent les légumineuses, c'est juste qu'ils ne savent pas du tout comment les apprêter. Voici une recette hyper simple, vraiment très peu d'ingrédients. On met 2 sortes de couleurs de pommes tout simplement parce qu'on mange avec les yeux. Alors, la Cortland, elle ne brunit pas. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ceci n'est pas de la Cortland. Alors c'est pour ça. Je vous encourage, si vous voulez préparer de la pomme en avance, c'est une bonne idée. Sinon, on utilise le citron qu'on peut parsemer dessus. On ne l'a pas fait cette fois-ci, mais c'est une belle façon de s'assurer de pouvoir en préparer pour les lunchs et collations. Voilà. Alors, sirop d'érable. On a dit c'était... Oh! Vinaigre de balsamique. On a pris un concentré et je vais vous donner un petit truc pour votre culture personnelle. Quand vous allez à l'épicerie et vous devez choisir un vinaigre balsamique, premièrement, toujours regarder la liste d'ingrédients. La première doit être le mou de raisin. Si vous regardez les ingrédients et vous trouvez du vinaigre de vin, je crois, c'est un filler, donc on essaie de vous passer quelque chose d'autre pour le prix qu'on veut payer plus cher et on n'aura pas la même profondeur dans le produit. Alors j'attire ton attention sur offrir ça en cadeau, le vrai vinaigre balsamique ou le concentré de vinaigre balsamique. Et même chose, demandez ça en cadeau. Ça peut se permettre à ce moment-là d'aller chercher une qualité hors pair, puis vraiment on va le ressentir en cuisine. Puis, ben, ça vous fait un petit peu plus d'excitation lorsque vous l'utilisez. Et c'est de ça qu'on recherche en fond, c'est d'aller chercher des petits bouts là, dans notre cuisine qui nous rend heureux, qui nous rend happy et qui fait que on a le goût, en fait, de cuisiner davantage. Les 2 dernières étapes, simple. J'ai rempli ici de persil. On va lâcher de façon
assez simple. Et tu hockey en même temps. Oh my God, je sais pas si vous l'avez entendu, mais je crois que le Canadien vient de scorer, mesdames et messieurs. Wow. Au Québec, hein, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, alors ici, facile, 2-3 secondes. Si j'avais eu de l'ail, j'aurais pu le rajouter à l'intérieur s'il y avait eu du bacon dans ma recette. Si vous n'avez pas vu la recette de salade de patates au bacon, nous-mêmes, on est exprès de la cuisiner pour mieux éteindre la caméra et la manger. Voilà, et dans le même hachoir, je vais mettre ici mon petit oignon et en quelques coups, même chose, ça va être fait. On a choisi l'échalote française parce qu'elle est un petit peu plus subtile, elle va chercher un petit peu le côté un peu plus fancy versus l'oignon rouge qui est un petit peu plus, comment je pourrais dire, elle prend plus sa place dans une recette, je la verrais plus accompagnée exemple de tomates. Alors, on aime beaucoup ici la petite échalote française. Voilà. Et je mélange. Êtes-vous surpris? Mon plat est encore Alors, il y a plein de gens qui vont me dire, Debbie, j'en ai pas besoin de tant que ça, là, de bol. La réponse est, je pense que c'est parce que tu cuisines pas assez. Parce que, honnêtement, dans un frigo, si j'ouvre la porte chez vous, je suis supposée voir plein de salades, plein d'accompagnements, plein de repas qui vont s'assurer que je finirai pas au restaurant. Donc, c'est qui la responsable? C'est moi. Je dois m'assurer moi-même d'en avoir préparé pour être motivée, dans le fond, de juste faire griller une viande, exemple, ou de m'assurer de juste avoir à créer un beau sandwich pour mettre avec ça dans ma boîte à lunch, encore une fois, pour ne pas me laisser influencer par mes collègues, d'aller, je sais pas moi, finir au Saint-Hubert ou au Mexicain du coin. Alors que je vous montre, ça a l'air de quoi? Ça a l'air délicieux, comme on dit, et évidemment, c'est hyper santé, hyper nourrissant, et ça va me faire soutenir, ça va me soutenir en fait. Jusqu'à l'heure du souper sans que je finisse à la machine, là, tu sais, où on va chercher une barre de chocolat ou un muffin à la cafétéria. Alors, je vous souhaite une magnifique journée en espérant que ça vous a inspiré à cuisiner.